Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence 11 de 1655, le Temple of the Endless Sea, le temple de la mer sans fin. On a fait d'abord les figurines, on va donc maintenant passer aux sous-constructions du modèle, donc pas le temple en lui-même, mais beaucoup de petites choses. Et je pense que la vidéo va durer quand même pas mal longtemps, donc autant commencer tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va commencer avec d'abord le petit sous-marin de Kai. Ah oui, d'accord, là je vous spoil direct. Petit sous-marin, effectivement, qui sera similaire à celui qu'avait Zane dans le modèle du dragon de l'eau. Donc en clair, on va reprendre en fait on aura plus ou moins les mêmes pièces, la même structure, la même construction, mais quelques couleurs qui vont être différentes, quelques petits éléments qui vont changer, mais vraiment rien de très très important. Comme vous pouvez le voir, on part sur une base en T avec des petites accroches sur les côtés qui nous permettront de placer les petites ailettes du véhicule. Ensuite, on va mettre tous les éléments en place afin de justement pouvoir faire maintenant les côtés du véhicule, et ce grâce à des petites pièces une par deux, avec tenons en façade, bien évidemment, bien évidemment. Ils sont là et on risque de les retrouver tout au long de la construction. Je ne vous cache rien. Alors, par contre, ce qui serait cool, c'est que j'arrive à les retrouver tout de suite en fait. Et c'est ici. Voilà. Hop là. L'avant, quant à lui, ce sera aussi de la 1x2 modifiée avec un clip au bout pour accrocher le cockpit, justement, qui prendra une place assez prépondérante sur le modèle. Et après, c'est l'arrivée, effectivement, des pièces jaune orangé. Alors, de la brique, de la plaque format lingot, hop, qu'on va fixer ici et là. Et on n'oublie pas non plus à l'arrière pour ensuite accrocher les vis, la 2x2 avec justement la petite accroche technique sans friction, et donc qui permettra de faire oui avec l'hélice sans aucun problème. On passe ensuite aux pièces 1x2 avec tenons en façade mais qui vont vers le bas, entre guillemets, ce qui nous permet de relier le bas et le haut avec ces pièces d'angle droit. On fait ça les deux côtés, bien évidemment. Et une fois qu'on est bon, on va enchaîner avec cette 2x4 qu'on va fixer ici et sur laquelle on va fixer des pièces pentues qui devraient donc faire l'arrière de notre modèle. Voilà. Et donc justement, en parlant d'arrière, on va trouver nos petites ailettes ici. Là encore, couleur jaune-orangé, ce sera vraiment la couleur universelle pour tous les sous-marins, parce qu'effectivement, on en retrouvera d'autres ensuite. Dans les Drop Bounty, vous aurez aussi celui de Lloyd et celui de Cole, si je ne m'abuse. Alors par contre, non, ne faites pas de bêtises, parce que avant ça, on fixe ces pièces-là qui vont donner un peu la forme globale du côté du véhicule, à savoir une forme de diagonale qui part vers le bas, un peu en biais. La petite pièce à clip ici. Voilà. Et la une par une ici. Donc on a ça qui est fait, les contours sont presque terminés, maintenant donc, on va faire vraiment les véritables côtés, et ce à l'aide d'une pièce donc pentue courbée, sur laquelle on va ajouter une 1x2 et ensuite des petits éléments dorés, donc comme ça et comme ça, des éléments effectivement qui partent en biais, et ça on le fixe ici. Le tenon là restera à découvert, il ne sera pas caché, ce qui est un peu bizarre mais c'est comme ça. Alors, peut-être pas non plus trop mettre la lumière parce que c'est vrai qu'on est quand même assez lumineux là. Forcément ça on va le faire de l'autre côté, je ne vous cache rien. On sera la même petite construction, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et logiquement là on devrait arriver près de la fin du modèle, parce qu'effectivement il ne reste que quelques pièces à assembler. Si je ne m'abuse, hop. Donc déjà les premières, ça va être ces petites plaques avec un côté en diagonale pour justement faire la forme penture. C'est pas une droite parfaite, enfin, il y a vous voyez, une sorte de cassure ici. C'est pas le même angle, j'ai l'impression, mais c'est presque ça, presque parfait. On fixe ça ici, et puis ensuite, on met la grosse vitre de cockpit qui est apparue cette année avec une belle couleur bleu ciel. Voilà. Donc on referme en fait une bonne partie du véhicule, même si comme quoi il y a quand même des trous. C'est quand même ouvert, c'est pas parfait non plus. Quant à l'arrière, on va le terminer. On reprend la bonne pièce d'extension de toupie sur une pièce 4x4 circulaire. Et on fixe d'ailleurs au centre cette pièce-là. Et comme vous pouvez le voir, on a deux trous qui s'alignent. Forcément là j'ai une barre, on la met dans le trou, dans les trous plutôt d'origine. Et hop là.
Ça rend très bien. Donc, enfin, il ne reste plus qu'à caser l'élément aussi un peu différent qu'il y aura entre les sous-marins, à savoir la pièce qu'on mettra sur la croche à clip. Et donc, dans le cas de Kai, on retrouve effectivement ces fameux couteaux qu'on avait déjà pu voir au niveau de son arme. Souvenez-vous, Zayn, c'était effectivement des bâtons de ski quant à lui. Et les autres personnages, ce sera autre chose. Quoi, je ne sais pas. Même si je suppose que Cole, ce sera probablement des petites foreuses. Oui, voilà, voilà, des petites foreuses. Et donc là, on a effectivement notre petit sous-marin qui est terminé. Voilà. Donc il est plutôt propre. Par rapport à une figurine, si vous voulez l'échelle, je vais vous la mettre tout de suite, comme ceci. Et encore, on a un personnage qui est relativement bien équipé. Alors le personnage peut rentrer, hein, mais bien sûr sans ses palmes et sans ses accessoires, même si bon, quand vous le mettez, en fait, vous avez une sorte de gros espace vide un peu à l'arrière où vous pouvez un peu bourrer tout ça pour que les pièces ne se perdent pas. Voilà, donc ça c'est pour notre petit sous-marin. Je montre aussi quelques petits plans. Et donc, vous pouvez aussi replier tout simplement les petites pales comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, il est encore plus compact. Mais forcément, il a un peu plus de mal, je pense, pour naviguer ensuite dans les profondeurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier petit véhicule. On va enchaîner tout de suite, donc, avec... Alors, je vais peut-être mettre ça... ouais, celle-ci peut-être. Ouais. On va enchaîner avec notre seconde sous-construction, qui sera une structure cette fois-ci. Alors, on aura d'autres structures après, hein, mais là, effectivement, celle-ci elle est un peu à part, je suppose. Et donc, elle va commencer avec une 4x8, sur laquelle on va mettre une piste 1x6. Donc, les sous-marins, par contre, sont vraiment cool. Hein. Effectivement, là, j'ai surtout parlé de comment le construisez, mais honnêtement, j'aime bien la forme. Alors, forcément, le petit tenon qui ressort derrière, ou encore, effectivement, le trou et le cockpit, c'est pas trop mon kiff. Mais, mis à part ça, la forme fonctionne bien, on reconnaît ce que c'est, et je trouve ça cool d'avoir effectivement des petits véhicules, parce que c'est vrai que généralement, quand on a une vague avec genre 5, 4 modèles, 6 modèles, même des fois, bah forcément, tous les ninjas n'ont pas le droit à leur véhicule individuel. Hein. Donc là, effectivement, pour cette vague-là, Lloyd a le droit à son mecha, Jay a le droit à sa voiture, mais ce qui est cool, c'est que tous les autres ninjas, à part Nia, ont le droit, mais elle a un dragon, elle, ont le droit à leur petit sous-marin, quoi. Et d'ailleurs, Lloyd, il a le droit aussi à un sous-marin parce que Lloyd, il a des véhicules tout le temps. Voilà. Donc ça fait qu'au moins, même si bon, c'est pas des véhicules entièrement originaux qui sont grands ni rien, bah, ils ont au moins chacun leur petit truc. Et comme on peut le voir, pièce assez intéressante, hein, cette pièce de coquille. Alors vous m'excuserez parce que là, effectivement, au niveau du blanc, je pense que ça va bien brûler les yeux, mais vous inquiétez pas, c'est la seule pièce un peu blanche qu'il y a dans le modèle. Après, on n'en retrouvera pas, donc j'ai plutôt rapidement enchaîné. Forcément, les accroches à clip servent à maintenir en place la petite barre qu'il y a ici, cette espèce de pièce de. Alors, on s'en sert comme colonne, mais de base, effectivement, c'est une pièce en fait dont on se sert pour caser à l'intérieur une sorte de, de cylindre, hein, de tige. Et donc, en fait, on a un côté un peu pneumatique, dans le sens où la tige, vous pouvez la sortir, la rentrer et tout. Maintenant, cette pièce-là, c'est vrai qu'elle est surtout utilisée, enfin, dans Ninjago, on la voit surtout utilisée pour. C'est bizarre, pourquoi j'ai une lumière aussi? Attendez, j'ai une. Voilà, j'ai une lumière qui est très dans les tons froids, j'aime pas ça du tout. Euh, c'est vrai que maintenant elle est surtout utilisée en tant que colonne, que pilier dans le Ninjago. Sous construction, avec vue technique assez rapidement, donc on prend cette pièce-là, elle a un stop, ce qui fait que hop, elle se stoppe. On fixe ensuite deux petites pièces, comme ça. Alors on met ça mais dans ce sens-là. Alors je sens venir un mécanisme. Alors oui, je pense savoir pourquoi. Ouais, un petit truc à la cool, pas trop prise de tête. Et donc on met ça ici. Hop là. Et donc ça, on va l'accrocher. Attendez. On retourne ça. Ok, et on met ça ici. Donc, pas de souci. Hop. On reste derrière. Ok, d'accord. Et ensuite, donc, on va compléter comme ça. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à réfléchir, mais on fait ça. Pour l'instant, on va voir un peu de comment ça se passe. Je voulais parler d'un truc, mais en fait, je me dis c'est peut-être pas la peine d'en parler tout de suite. Donc, on va d'abord faire la construction tranquillement. Et puis après, si j'ai un peu un temps de pause ou apparemment on fait des constructions pas super intéressantes, alors je commencerai à parler un peu de tout et de rien. Mais pour l'instant, on va pas encore faire ça. Rassurez-vous.
Donc voilà, donc déjà, ouais, tout accroche ici. Alors je pense que ça va être pour accrocher ça au reste de la structure, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on aura une structure avant tout faite de plusieurs modules, en fait, de plusieurs petites constructions, j'ai l'impression. Et après, on pourra rattacher ensemble. Donc voilà, alors peut-être, je dis beaucoup, peut-être au moins trois, dont celle-ci. D'où les accroches comme ça, et aussi ici, hein, en fait, accroche mâle, accroche femelle, pour pouvoir accrocher les choses dans différentes configurations sans aucun problème. Les petites pièces grises foncées pour faire la roche, bah, c'est ici, simplement. On va maintenant maintenir ça en place avec ouais, une pièce angle droit, pourquoi pas. Ici, par contre, ce serait une pièce avec un clip. Peut-être pour un peu de déco, tout comme l'usage effectivement de la pièce pentue une par une ici. Ensuite, ça, donc on reprend une seconde coquille qu'on va fixer là-dessus. Comme ceci. Donc on comprend pourquoi effectivement on a mis la pièce à l'envers. Parce que voilà, on avait besoin de l'accroche pour être long. Et comme part, ça se fait sans problème. Et donc voilà, on peut ouvrir ou fermer la coquille avec le petit levier, il n'y a pas besoin de prendre ses doigts pour le faire. Donc c'est plutôt pratique. On laisse ça ouvert, et là par contre, ça c'est très cool. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Cette pièce-là, alors je pense que ça c'est peut-être le casque de. Comment il s'appelle? C'est pas Magneto Mysterio? Non, c'est pas Mysterio, c'est. Si? Le méchant dans Superman qui a ouais, une sorte de grosse une bulle sur la tête, quoi, un scaphandre. Et comme par contre, c'est une sorte de. Là, donc c'est une sorte de perle et c'est nacré. On peut pas voir la couleur là encore avec la lumière et tout qui est un peu rentre dedans. Mais c'est couleur un peu nacrée. La pièce, c'est genre magnifique, quoi. Mon esprit d'enfant est en mode genre waouh, trop joli, quoi. Et donc voilà, vous avez la grosse sphère ici, on peut la refermer sans aucun problème, ça rentre. Hop là. Donc forcément, le petit côté sphère et tout. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être un trésor à récupérer. Là encore, hein, c'est les designers qui mettent différents éléments de jeu comme ça. Et après, vous pouvez créer vos propres histoires, hein. Vous pouvez forcément essayer de recréer celle de la série animée, mais vous pouvez aussi recréer vos propres histoires. Avec ce genre d'accessoires un peu en plus, de petits trésors et autres. Et même, ils vont aussi penser à ceux qui ne regardent pas la série animée en fait. Peut-être juste qu'ils ne savent même pas qu'il y a une série animée qui existe. Bah, ils peuvent quand même s'amuser avec ce genre d'éléments. On va donc maintenant faire la décoration au-dessus, excusez-moi. On va fixer ces petites pièces une par une, bien pratiques, avec tenons sur les côtés. Voilà. Au centre, on met à niveau tranquillos avec une et une fois 4. On enchaîne maintenant avec des petites pièces pentues, une et deux. On va avoir comme ceci. Ensuite, sur les côtés, alors ça me rappelle effectivement, on avait déjà l'usage de ces pièces-là pour faire entre guillemets une arche. Si je dis pas de bêtises, dans le Epic Battle Set sorti en vague 1 de cette année, en 2021, avec la ville de Styx. Et là, ça rend mieux, je trouve, parce que vous avez les pièces pentues comme ça qui permettent vraiment de les bloquer aussi. Et voilà, là on a le petit sticker, et bien évidemment, les stickers que j'ai placés hein, dans la pause entre deux parties de vidéo. Donc voilà, ils sont déjà tous posés. Donc à chaque fois, bien sûr, je vous indiquerai si c'est un sticker ou un imprimé, mais logiquement, dès que vous verrez du graphisme, ce sera effectivement du sticker. Et honnêtement, ça rend bien, ça commence plutôt bien. On a le schéma de couleur qu'on va retrouver sur la plupart des modèles, à savoir effectivement du noir, du gris foncé et du turquoise. Il manque juste le doré qu'on retrouvera aussi en bonne proportion tout au long de la structure et aussi du brun pour faire le sol. Pourquoi non, le brun est là. Mais effectivement, on a un peu un avant-goût de ce qu'on va avoir avec la structure. Et justement, bah, ça va rester un avant-goût pour l'instant parce que on va maintenant enchaîner justement et bien sur autre chose. Il s'agit de Wojira, donc la fameuse. Là encore, je ne vais pas non plus trop spoiler. Ça, c'est juste effectivement une sorte de grande créature. Voilà, tout simplement. Donc, Wojira, qu'on va construire, alors par contre, effectivement, vous allez voir que comme c'est une sorte de serpent, bah, en fait, on aura un côté quand même qui sera assez. On aura peut-être l'impression qu'on une sorte plus de structure que vraiment un dragon à proprement parler, hein. On aura effectivement des articulations, mais ça restera quand même relativement fixe. Pourquoi? Tout simplement pour pas que le serpent se pète la gueule ou que, ouais, parce que vous pouvez faire un serpent avec pas d'articulation, mais en fait, ça va juste au final être une sorte de vieille chaussette que vous bougez dans tous les sens, quoi. Donc forcément, Lego doit faire en sorte d'avoir bah, des bases solides. Et donc justement, bah, voilà, la base solide, c'est ça, hein, c'est une grosse plaque sur laquelle on va fixer une pièce pour raccrocher le reste de la créature, donc sa queue, et ensuite, eh bien, on va partir vers l'avant à l'aide de différentes pièces. Donc forcément, celle-ci qui a la petite forme qui permet de partir du fin pour ensuite s'élargir, hein, un peu façon entonnoir inversé. Enfin, entonnoir inversé, c'est débile, ça dépend dans quel sens vous prenez votre entonnoir, je suppose. Par contre, ah non, c'est bon. On met à niveau,
On retourne, on est aussi à niveau en dessous avec cette pièce-là. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que voilà, même si on aura une sorte de créature un peu gros bloc, bah, il n'en reste que c'est une créature. Et donc, effectivement, eh bien, la construction sera diversifiée. Déjà, rien qu'avec effectivement le petit sous-marin, on n'aura pas que la structure. C'est quand même plutôt cool. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, là, c'est la fête aux accroches. Alors, on va trouver la 1x2 avec l'accroche à clip comme ceci. Ensuite, on va avoir la 1x1 avec forme cylindrique, simplement. Et puis après, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter, on va prendre des boules de glace, on met cette petite pièce-là avec le tenon et on met ça ici. Ça, on fait x2. Et voilà. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et donc oui, effectivement, ce que je voulais dire auparavant, c'est que ce modèle a été designé par deux personnes. Donc d'un côté, Théo Bonheur, qui est un tout jeune designer qui est en Ninjago, je crois, a fait la moto, par exemple, de Lloyd, si je ne m'abuse. Il a aussi fait deux Epic Battle Sets, si je ne me trompe pas. Et donc effectivement, il a fait, lui, tout ce qui est structure, et Wojira a été designé par Esben Floe. Enfin, Floe, je ne sais pas si on prononce le E. Enfin, comment on le prononce, en tout cas. Donc voilà, c'était un travail, là encore, c'est un travail de groupe. Et d'ailleurs, en fait, là encore, un modèle Lego, c'est pas qu'un seul designer, enfin ça peut en être un seul, mais généralement, il y a quand même beaucoup de personnes impliquées dans la création d'un modèle Lego. Et donc là, par exemple, effectivement, de base, ce modèle-là, il est tiré d'une esquisse qui a été fait en un matin, d'après le designer, par Marcus Rollbuller. Et ça aussi, c'est un nom qu'on a déjà entendu. Effectivement, donc Marcus Rollbuller, on va sûrement en reparler parce qu'il a fait un set dans cette vague-là, mais en Legacy, pas, en, pas dans l'appel de l'océan. Ah bah c'est un peu de turquoise qui débarque. Et vous le connaissez surtout parce qu'il a fait les deux dragons Prime Empire, il a fait aussi le donjon du sorcier au crâne, hein, le gros, pas le petit. Et il a aussi fait, en gros set, excusez du peu, les jardins de Jibo City. Donc voilà, c'est un monsieur effectivement qui a habité Ninjago, qui a fait quand même des sets assez intéressants, hein, on va pas se mentir. Ok, donc voilà, donc là on a fait un système d'escalier un peu à l'aide de plusieurs plaques successives, là encore, qui reprennent en fait la forme un peu comme ça, fin, large, donc le forme un peu triangulaire, excusez-moi chez nous. Mon cou qui me fait mal. On met ça ici avec le petit sticker, et donc on enchaîne, voilà, comme ceci. Donc effectivement, le designer, hein, a fait un petit commentaire là encore sur cette brique 7, donc je l'ai repris, je le laisse entre les parties, et puis j'essaierai de voir un peu quelles sont les informations utiles à vous donner. Et puis ce sera rigolo, on pourra voir un peu son avis sur certains points du modèle. En tout cas, pour l'instant, voilà, on y va tranquillement à coup de petites plaques, pas de grosses structures de bourrin. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est ça là. Ça sert à quoi, cette espèce de grosse pièce comme ça? Est-ce que c'est pour renforcer une accroche, peut-être? Genre le dos du personnage? Après, c'est bizarre comment c'est fait, dans quelle direction ça part. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas sur du structurel, on est vraiment sur la déco, avec les petites pièces une par une et les petites pointes, forcément, qui vont permettre de casser la texture bien courbée, bien lisse, cette partie-là. Ah non, en fait, non, d'accord, ce sera aussi la décoration, ça. Ce sera la déco, mais la déco un peu bizarre, vu qu'en effet, on va prendre une pièce technique, comme ceci, avec un angle. On accroche deux petites barres de 3, comme ceci. Ces pièces-là, donc des pièces de pointe. Et au bout, on va fixer ces pièces-là. C'est des pièces qu'on accroche aussi fort, mais deux accroches, main de figurine, diamètre main de figurine sur les côtés. Et donc, qui vont nous permettre de mettre ces pièces-là. Voilà. Je pense que c'est des pièces qui peuvent être utiles, mais je les vois assez. Enfin, je sais pas que je les vois assez peu, mais c'est que. Non, je me dis, c'est des pièces qui peuvent être utiles, mais je ne pense jamais à les utiliser spécifiquement dans des créations, par exemple. Et donc, ça, on le met ici, avec un peu de chance, logiquement. Voilà, les pointes vont toucher presque le truc, donc ça fait que ça bouge pas dans tous les sens. C'est propre, et donc ça permet effectivement d'élargir la partie donc latérale. Alors pour l'instant, effectivement, la caméra est assez basse, hein. On va la relever au fur et à mesure. Là, je pense qu'on peut rester un peu comme ça pour l'instant, mais ouais, dès qu'on va commencer à faire quelques plaques d'une hauteur plus importante, on prendra un bouquin et on montera le niveau. Ne vous inquiétez point. On fait le petit pont avec ça peut-être?
Bah oui, on le fait, mais il faut avoir une autre pièce pour le faire, mon petit laser killer. Donc voilà, on remet une pièce comme ceci, dans ce sens-là, effectivement, et on a ça. Là encore. Par contre, vous noterez succession d'accroches à clip, succession d'accroches techniques. Et justement, les clips, c'est tout de suite. Donc on prend cette grosse pièce de griffe, on met sur la seule accroche cruciforme cette pièce-là, qui a accroche cruciforme et deux accroches à clip. Donc c'est un peu comme ça au final. C'est un peu des accroches mi-techniques, mi-écosystème. Et donc ça, on le fixe ici. Voilà, bien pratique. Et on met ça là. Ouais, je sais pas si on est censé le laisser ouvert comme ça. Je pense que oui. Par contre, il faudrait qu'il peut faire laisser échapper des vieux spores en fait quand il ouvre ses griffes. Je sais pas comment ça marche. C'est particulier. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on fait ça une seconde fois. Bah oui, quand même. Voilà, donc on peut le refermer pour l'instant, on va le refermer pour l'instant, on va peut-être on le réouvrira ensuite. Une fois qu'on a fait ce segment, bah en fait, on n'a pas besoin de prendre un bouquin parce qu'on va faire une seconde sous-construction. Donc là, je pense qu'effectivement, on va faire quelque chose que ensuite on va caser de façon perpendiculaire à notre structure actuelle. Voilà, alors on met ça en attente. Pourquoi je dis en attente? Parce que généralement, ces pièces-là, en fait, quand vous avez une espèce de grosse partie qui ressort, c'est fait pour en fait enfoncer ça et facilement le réenlever si vous en avez besoin ensuite. Donc là, effectivement, on les laisse un peu dépasser, mais après, on va les enfoncer. C'est au programme, bien évidemment. Et donc, effectivement, le designer disait que ça, c'était pas une habitude des énormes structures, donc il était un peu, il avait un peu peur au début, il était un peu anxieux, puis finalement, ça s'est bien passé forcément. Là encore, je suppose qu'il a eu de l'aide des autres designers déjà plus habitués à faire ça. Alors, Rojira, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, c'est la troisième fois, quatrième, quatrième fois, effectivement, qu'on a une construction de ce type-là, une création qui est une créature de type un peu serpentiforme, donc c'est pas un dragon, c'est différent et tout. La première, forcément, c'était le Grand Dévoreur en 2012, qui est ok, qui m'avait un poil déçu, qui n'était pas non plus si grand que ça, hélas. Mais bon, il devait partager la vedette dans son set avec le dragon à quatre têtes, forcément ça n'aide pas parce que bah, forcément il y a un budget à respecter. Le second qu'on peut inclure ou pas, c'était effectivement le flot d'acier, qui était plus méca que vraiment serpent, même s'il avait une base aussi effectivement serpentiforme. C'était en 2017. Et après, donc le dernier, c'était effectivement Firefang, Croque-Feu, je crois, en français, sorti en 2019, qui était très cool, qui était, je trouve, un peu plus massif, effectivement, que Grand Dévoreur, qui avait quand même ce côté un peu carré et tout, hein, forcément, pas non plus super articulé, mais qui fonctionnait très bien. Après, il avait aussi l'avantage d'avoir une sorte il avait l'avantage d'avoir une crête, entre guillemets, qui permettait effectivement vraiment d'amplifier son importance, sa prestance. Et là encore, les couleurs, hein, un peu sable, un peu feu. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleurs un peu chaudes. Donc voilà. Et donc là, effectivement, voilà que bah, 2 ans après, on a ce grand dévoreur. Alors, je sais pas s'il reprend beaucoup d'éléments ou pas du Firefang. Vous savez que j'ai pas remonté ce dernier pour vraiment comparer les deux. Mais en tout cas, effectivement, on est un peu dans la même lignée, quoi. C'est plutôt cool, je trouve. Et donc oui, vous noterez la petite accroche là comme ça, avec juste le petit bras, enfin la petite tige diamètre main de figurine. Je sais pas trop comment ça va se fonctionner. Enfin, si je suppose que si, on va utiliser ça pour raccrocher le reste du corps, mais ouais. Alors là, effectivement, par contre, on va pouvoir prendre un livre, vu qu'on va faire l'assemblage, et qu'après on va continuer justement à travailler sur notre assemblage pour faire en sorte que les deux éléments soient bien propres ensemble. Voilà. Alors ça, on va le fixer effectivement déjà ici, donc sur le trou du bas, voilà, comme ça. Oula, mais il y a le tonnerre qui gronde dans mon ventre, là. Terrible. Mais c'est pas fini, donc mon ventre doit tenir le coup, parce que là on est parti pour construire votre gyrant entièrement. Donc voilà, on met ça comme ça, et comme vous pouvez le voir, on a aligné le trou circulaire et le trou cruciforme, et maintenant fixé une barre de 4. Oula, non, par contre non, effectivement c'est pas une barre de 4 comme ça. Barre de 4 avec un stop. Je sais pas trop ce que ça change, vu qu'en plus on va bloquer en fait les parties latérales.
Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que, hop là, voilà, on voit un peu, on voit un des bouquins à l'arrière, pas très très pratique, pas très utile. Donc, on a ça, et ensuite, on va recouvrir en fait cette partie-là déjà, avec ces pièces comme ceci. Donc avec plein de tenons là encore, qui vont nous être utiles pour le côté décoration. Le côté décoration qui devrait pas tarder. Juste d'abord, on va faire l'avant. Donc on couvre ça avec à nouveau une pièce et qui est quand même honnêtement très utile. Cette pièce-là, elle a apparu l'an dernier, souvenez-vous, on pouvait la retrouver dans différents modèles, que ce soit par exemple la créature Minot de Zane ou encore même le mecha de feu et de pierre. Et là, effectivement, de base, ça faisait vraiment très armure de samouraï répétée. Et là, on a vraiment le côté un peu comme des écailles. Ouais. C'est super cool. Ça rend vraiment très très bien, ça par contre. Et ça, c'était pas dispo effectivement à l'époque de Firefang. Ça, on le fixe ici si je ne m'abuse. Et on aura une autre pièce avec des angles à ce niveau-là, qui tiendra juste sur deux tenons, mais je suppose qu'on va faire en sorte que ça soit une accroche ici, je pense, pour solidifier les deux. En tout cas, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, donc on va plutôt fixer la seconde comme ça, et celle-ci ici. Et c'est vrai que effectivement, sur les photos un peu que j'ai regardées du modèle avant, là encore, sans trop me spoiler, bien évidemment, euh, ce Wojira m'avait l'air un peu carré, je vais pas vous cacher. Et puis après, donc j'étais en mode, ouais, ça va être un peu un gros bloc tout carré et tout. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, donc peut-être qu'il a réussi à se le procurer, parce qu'effectivement, les modèles, je vous le rappelle, sont sortis comme d'habitude pour une vague d'été le 1er juin sur la boutique en ligne officielle de Lego et aussi en Lego Store. Et après, bien sûr, en magasin de jouets, hein, c'est des instincts qui les avaient déjà, Maxi Toys, il me semble, on avait déjà le 1er juin. Et puis après, généralement, ça arrive courant du mois, bien sûr, et donc, effectivement, il a peut-être chopé ce modèle-là. Il m'a dit non, finalement, il est moins carré que ce qu'on pensait. Parce qu'il avait justement assisté à la vidéo où j'en parlais. Et donc voilà. Donc, et effectivement, c'est vrai que là, de ce qu'on a construit pour l'instant, c'est pas carré, qu'on a vraiment cette espèce de forme triangulaire qu'ils ont vraiment voulu, mais vraiment pousser au bout, quoi. Avec ces pièces-là, avec les grosses pièces en dessous, avec même toutes les plaques qu'on a vues auparavant. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on va enchaîner avec ces pièces-là maintenant. Donc, voilà, plein de pièces avec tout le nom sur les côtés. Voilà. On connaît le délire. Hop, alors, ouais, je vais rester un peu en arrière comme ceci. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est le segment suivant. Tout ce que je sais, c'est qu'on fait l'escalier et ça nous permet ensuite de caser ces pièces-là pour faire le contour. Ouais, bon, on perd pas de temps, voilà, hein. On savait que ça allait arriver, voilà, pas de surprise ici. On retourne ça. Alors, on va mettre la petite pièce turquoise ici. C'est ça que le beige, j'aime bien quand même. Le beige qui permet des fois de faire le contraste beige-noir, je pense, va bien fonctionner. Et ensuite, on a ça ici. Puis, voilà, comme ça. Alors, on met les micro-mirons, ça c'est du pur. Alors ça, effectivement, ça, ce qu'on est en train de faire, en fait, ça va être utile pour donner la forme de notre Wojira, notre espèce de gros serpent. C'est évident pour donner des angles à son corps, pour qu'on ait quand même l'impression qu'il soit en train de bouger, qu'il puisse, ouais, qu'il y ait du mouvement, entre guillemets, dans le personnage, même si effectivement, il ne sera pas articulé. Et comme ça, on va même carrément pousser le truc, en fait, parce que là, carrément, on met nos pièces à angle dans l'autre direction, quoi. Après, c'est une sorte de forme en S, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va rendre au final. Comment l'orientation, l'angle va donner quand on aura le modèle terminé. Bon, et on fixe ça à l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, là encore. Est-ce que c'est pour mettre à nouveau une sorte de pièce qui fait genre oui, comme ça? Je ne sais pas. Ah non, c'est pour faire un truc. What? C'est quoi ce truc? Quelle est donc cette bizarrerie? J'exige une explication. C'est quoi ça, effectivement? Oui, parce qu'on a une sorte de grosses pièces rondes comme ça. Oui, ok, d'accord. Enfin, ronde, circulaire, excusez-moi. Et genre, hop.
C'est pourquoi ça? C'est genre tu le retournes, c'est comme un jouet, un vieux jouet mécanique, tu le retournes comme ça et après il fait genre il bouge tout seul, non? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a les accroches ici, comme je l'ai dit, on met ça là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on met les accroches plus bas et pas genre ici pour en fait solidifier. Et aussi pour pouvoir faire, voilà, regardez ça un peu, bam, bam, comme ça, ultra propre, ultra droit, c'est parfait. Il y a presque 1 mm juste qui dépasse. Voilà. Et donc, ça, par contre, c'est. Quel est le concept? C'est juste pour donner de la forme au modèle, je comprends pas. Pourquoi une barre de 5? Alors, c'est peut-être pour le prendre comme ça, pour le manipuler? C'est une poignée. C'est une poignée à Wojira. C'est très bien. C'est c'est génial. Bon, ok, on va peut-être enchaîner parce que là encore, je veux vraiment tout construire en fait dans cette partie-là. C'est un choix. Bon, j'aurais pu faire effectivement d'abord le sous-marin, la petite structure à part. J'avais pas envie. Je me suis dit, on va faire vraiment tout dans une seule grosse partie, tout ce qui est éléments externes. Et après, on fera pas tout le temps dans une autre partie, mais on aura une division plutôt propre. Ouais, des petites pièces comme ça, pentu, merci. Par contre, il n'y a pas d'accroche là pour vraiment maintenir ça en place. Donc ça bouge un peu dans tous les. Ah si, 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 si. Autant pour moi. La voilà, l'accroche tant espérée. On met ça ici. On fixe ça comme ça. Et on est bon, je pense. On est presque bon. Il ne reste plus effectivement ensuite et bien qu'à prendre ce petit bras de robot, le fixer là. Et là, on va cacher ça avec des. Oh, ça c'est quand même plutôt cool qu'ils aient pensé à cacher avec des petites pointes. En tout cas, le schéma de couleur a l'air vraiment top, hein. Le noir plus beige plus turquoise, là, c'est impeccable. Et on va donc... Oh, d'accord, même ça, effectivement. Ça, on va s'en servir pour mettre des sortes de bouts de queue, de tentacules. Et on va le replier peut-être par là. Voilà. Oh, ouais, ça fait donc un... D'accord, il y a un lien avec la petite pièce verte. Comme ceci, pendant que mon ventre gargouille à mort. Bon, excusez-moi pour ça, c'est pas très professionnel. Mais bon, si vous voulez du professionnel, vous serez peut-être pas là aussi. Et donc, voilà, il vous reste plein de petites pièces, pas très très utiles. Enfin, quoi, la pièce santé, c'est toujours utile ça. Voilà. Et en fait, surtout, l'idée, c'est que, alors je vais le faire maintenant, mais vous avez donc aussi l'amulette de la vague. Donc, je vous rappelle qu'elle a ce petit côté un peu, un peu pailleté, un peu nacré au niveau du bleu ciel. Bon, la caméra, ça ne se ressort pas du tout. Voilà. Et donc, ça, en fait, on est censé le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc là, ouais, vous pouvez ouvrir ça pour mieux la placer. Et après, on a ça. Voilà. Bon. Ça ressemble à ça. Je vous l'enlève pour l'instant. On la remettra. On verra à quoi ressemble en fait le modèle sans ça. Et d'ailleurs, comme ça, au final, vous pouvez très facilement retirer le bras doré, hein, et comme ça, c'est noir, bah, ça restera très discret. Donc même si par exemple vous ne voulez pas mettre ça, bah, vous verrez la petite partie dorée. Et puis voilà, vous avez une Wojira version nature, quoi. Bon, justement, la Wojira, il faut la continuer. Donc on est parti pour le troisième sachet de ce modèle. Alors on va voilà, rester comme ceci. Et on va enchaîner donc avec des pièces. Donc ça c'est déjà une petite pièce effectivement nouvelle, là, une fois deux, pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle. Comment... Oula, dans quoi je me suis embarqué là? On l'a pas encore vu jusqu'à présent dans ce modèle-là. Voilà. Qui est une accroche, donc connecteur, pour accrocher ça à des petites rotules. Idem avec une x 4 texture rondin de bois qu'on n'a pas encore vu. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce que là, on va avoir pas mal de pièces avec stickers et elles sont assez différentes. Enfin, elles sont proches mais différentes à la fois, donc on va faire attention. Oui, donc là, effectivement, c'est vrai qu'on va être beaucoup plus dans de la petite pièce, hein. Vous pouvez oublier les énormes plaques et tout. Là, on va vraiment y aller tranquillement, je pense. Bah tiens, là, là, vous avez la version mini connecteur, là, vous avez la version maxi rotule. Bon, ça ne peut pas passer entre les deux forcément, mais je suis sûr qu'elles trouveront leur correspondance bientôt. Oui, d'ailleurs, c'est bien parce qu'en plus, ça, on n'a pas du tout utilisé d'accroche comme ça sur la base du modèle.
Donc je me demande vraiment quel segment elle est en train de faire là. Comme ceci. Alors par contre, est-ce qu'il y a des stickers ou pas? Non, là c'est par contre vraiment pas. Ah d'accord, en fait, oui d'accord, ok, je comprends mieux. Bon, je me suis fait spoiler comme une grosse daube en tournant la page, bon, c'est pas très grave. Je sais effectivement ce qu'on est en train de faire là. Alors par contre, en fait, je suis quand même censé avoir aussi une pièce sans sticker qui me reste. Elle est là. Donc comme ça. On met ces petites pièces qui sont plus de base utilisées. Enfin, je sais même pas où elles sont un peu pour la première fois ces pièces-là. Mais c'était plus faire des éléments un peu mécaniques, je pense. Quoi, ça, c'est le 2004, je pense, ces pièces-là. Avec genre de petit aileron qui ressort. 2004-2003, c'est dans ces eaux-là où on a les, comment dirais-je, les, euh, les pièces de ce type un peu courbé qui sont apparues. Oula, c'est compliqué là. En fait, ce qui est compliqué, c'est que je monte en l'air. Je devrais vraiment le poser. J'aurais dû faire l'effort de le plus le poser à terre et puis de réajuster le focus. Ça fait beaucoup plus simple. Mais bon, c'est trop tard, donc effectivement, on a terminé ce module-là. Donc là encore, avec des formes assez dynamiques, hein, les petites dents qui vont à l'arrière, les pièces comme ça avec la pointe qu'on a vu auparavant sur notre espèce de petite arche avec la coquille Saint-Jacques là. Ensuite, un peu de technique. Bah oui, un peu de technique. Avec cette pièce-là angle droit, en angle droit, ces pièces ici, et ensuite ces beaux, ces jolis ailerons en turquoise, qu'on a déjà vu d'ailleurs en turquoise, si je ne m'abuse, dans le catamaran Sea Battle, sorti en première vague de cette année, simplement. Voilà, donc ça, on met ensuite. Attendez, c'est quoi? Non, on met comme ça, ok. On retourne, on a l'accroche, on a la petite sphère, donc la petite rotule. Et la petite rotule, bah, elle va où? Elle va se mettre ici. Et oui, effectivement, je suis débilos, parce que oui, ça, j'étais en mode genre, bah, une peu d'accroche comme ça. Bah si. Et au niveau, effectivement, de la queue. Parce que, effectivement, je pensais qu'on construisait en fait les segments ici, mais non, pas du tout. On construisait en fait la queue, et qui est plutôt chouette, là encore, en fait, ça c'est très simple, mais ça fonctionne vraiment bien, quoi. L'angle, tout, la position, ça fonctionne vraiment très bien. Bon, ça c'est full noir, il manque peut-être un peu de doré, mais bon, les couleurs, on met ensemble. Et donc déjà, effectivement, ça rallonge bien notre Wojira. On va voir, c'est le autant rallongé vers le haut. Et donc justement, on va faire une structure un peu carrée maintenant, si vous me le permettez. Donc, là par contre, on aura une accroche. Alors, est-ce que je peux genre, juste mettre comme ça en fait? Ouais, s'il te plaît, merci. Donc, accroche, cranté, enfin articulation, rotation à cran. Voilà, des petites accroches, donc enfin, des pièces avec accroche, soit techniques, soit à tenon, comme ceci. Ensuite, ces pièces-là. Ok. Donc là, par contre, c'est full beige. Ah bah tiens, il y avait. On va retourner un peu de forme presque qui s'enchaîne. Ça reste relativement propre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et surtout, bah, après, des bonnes grosses pièces comme ceci, circulaire. Ok, donc ouais, on a une espèce de forme un peu comme ça, ouais, qui est reprise. Ensuite, bah tiens, on va retrouver des pièces comme ceci, avec la petite accroche pour rotule. Alors ensuite, si je ne dis pas de bêtises, là j'ai fait un prout. Non, non c'est bon. Pas de prout ici, tout va bien. Donc cette fois-ci, en fait, on rattache cette pièce-là, qui contrairement à la noire, n'a pas une accroche circulaire au bout, mais une accroche cruciforme, qui nous permet de faire quoi? Eh bien, de retrouver des vieux amis, effectivement, ou des vieilles amis plutôt. Et ensuite, l'aileron qu'on va mettre dessus, tel quel. Voilà. Et ça, forcément, on le met ici. Et vous doutez bien qu'on est parti peut-être pour une petite... Le mot en S, le S-word, comme disent les jeunes. Non, n'importe quoi. La symétrie, forcément, donc on va faire pareil une seconde fois. Tout simplement. À nouveau la même pièce avec le petit stickers.
vers l'arrière, quitte à faire. Et c'est bon, je pense. Ok, donc on a ça, ce qui est plutôt joli. Ensuite, on va à l'arrière et on maintient tout ça en place. Enfin, on maintient. Alors, c'est déjà solidifié, mais on peut dire qu'on le resolidifie, mais surtout, effectivement, on fait une accroche propre, quoi. Au lieu d'avoir les antitenons qui ressortent, parce qu'effectivement, ça, c'est un tenon, mais ce qu'il y a en dessous, c'est un antitenon. C'est le nom qu'on donne à ça. Et donc, effectivement, cette partie-là, on va l'accrocher comme ceci. Alors, hop. Et ouais, on a la pièce comme ça pour faire Ils ont mis la petite pièce ici, là, comme ça, la petite plaque avec le bitonio qui ressort, afin effectivement d'avoir vraiment un espace beige ici et pas un vieux trou, quoi. C'est très propre, ça fonctionne très bien. Et on a effectivement ces sortes de petites. Le rappel de forme avec ça à l'arrière, ça rend vraiment top, hein. Et effectivement, oui, il est moins carré que ce que je pensais. C'est vraiment là être un bloc massif sur les photos qu'on avait eues. Mais en fait, enfin, les photos, on n'a vu qu'une seule, j'ai zoomé dessus, donc forcément, j'avais pas vu la créature sous ses angles. Mais non, en fait, là, je me rends compte que non, ce n'est pas du tout le cas. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Donc, top, 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 top. Bonne surprise. C'est toujours mieux, effectivement, d'être un peu en mode, ouais, ça a l'air pas top, et d'être agréablement surpris que l'inverse. D'être en mode, ça va être trop bien, et en fait, t'es déçu, quoi. Là encore, toujours garder un peu ces attentes, ouais, faire attention avec ça, quoi. Quand on a trop d'attentes, souvent, on est déçu. On s'imagine plein de trucs trop cool et au final, bah, les trucs trop cool, ils sont pas vraiment là, quoi, en fait, hein. C'est comme ça, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc là, c'est full noir. Donc là, on a effectivement la grosse pièce avec articulation à cran. Là, vous avez l'accroche mal ici. Bon, on continue les mêmes techniques, hein. Effectivement, on retrouve les mêmes pièces avec les tenons sur les côtés. On crée un escalier pour pouvoir fixer ça. Enfin, quand je dis escalier, c'est en fait, c'est créer une différence de une plaque, une ou deux plaques, en fait, tout simplement, en termes de hauteur, qui permet ensuite d'accrocher ce type de pièce. Un peu de turquoise peut-être pour colorer tout ça? Oui, merci. Hop, voilà, c'est full turquoise en fait. Donc si tu veux de la couleur, tu vas en avoir. C'est ça qu'on va mettre ici maintenant. Et sur les côtés, on va avoir de la une fois une. Parfait. Voilà, c'est bon, je suis parfait à ce niveau-là. Il m'en manque juste une peut-être, de une fois une. Bah alors, on l'aurait perdu? Bon, j'en ai une qui traîne sur le côté, je vais la prendre directement, ça sera beaucoup plus simple. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre là encore un peu de déco à l'arrière. Enfin, rendre ça un peu plus propre. Parce que là, clairement, ça ne sert pas du tout à renforcer quoi que ce soit, hein, quand on met cette pièce-là dans cette configuration. Alors ça, on retourne et on accroche ça ici. Ok. Et ensuite, on prend. Alors attendez, parce que là, il ne faut pas se tromper du sens, c'est compliqué. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Donc l'espèce de pièce de corail. Je ne sais pas quand elle a apparu. Est-ce qu'elle a apparu avec le sous-thème sous-marin Lego City cette année? C'était l'an dernier? Je ne sais plus. Mais il me semble que je l'ai vu récemment, cette pièce-là, dans un set, mais ça m'étonne parce que je pense pas avoir de set sous-marin. Où est-ce que j'ai pu la voir? Ou alors est-ce que je pense l'avoir eu? Bon, c'est pas très très grave, parce qu'effectivement déjà c'est pas la pièce que je veux, celle-ci. Et c'est pas la même? Si c'est la même. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ok d'accord, je suis full débile. Bon, full monde, attention. C'est toujours agaçant quand on peut enfoncer à fond les pièces comme ça, il y a des petits bouts qui ressortent en mode genre, ah, c'est chiant. C'est agaçant, devrais-je dire, excusez-moi. Donc ouais, on a ça ici, ok. Et de l'autre, on a ça comme ça. Et bah, c'est la même chose en fait. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi je me fais. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais le manque de symétrie, je crois, me dérange. Et donc, c'est effectivement l'accroche sur les tenons percés. Alors, attends, par contre, c'est genre comme ça, je pense, non? Attends, c'est quoi ça? Est-ce que j'aurais fait un.
Oh, attendez, je crois que je me suis vautré dans un coin. Oh, attends. Oui, c'est ça, hein. J'ai forcément... Je me suis trompé de côté. Excusez-moi. Ça devient un peu compliqué. Et même mon ventre qui proteste en gargouillant le cou. Donc attendez. Excusez-moi. C'était... C'est comme ça. Comment j'ai fait mon affaire? Encore mes excuses. Forcément que ça passe pas. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Là, on est bon. Maintenant, j'ai ça. Logiquement, j'ai pas de truc de gros machin qui va m'empêcher de passer la pièce. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'on peut enfin sortir cette étape numéro 102, s'il vous plaît? Ah, mais je suis débile, je comprends pas comment ça fonctionne. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Oh, excusez-moi, je vais pourquoi on a perdu 5 minutes là-dessus, c'est un enfer. C'est terrible. Non, mais c'est bon, ok, d'accord, on est bien là, on est bien. Oui, ok, d'accord, on l'aime bien un peu vers l'arrière, c'est ça dans l'idée? Ouais, le mode d'emploi est bizarre. J'ai l'impression que sur le mode d'emploi, genre les trucs sont genre ultra proches l'un de l'autre. Je peux pas les rapprocher comme ça. Non, si tu peux les rapprocher comme ça. Peu importe. En tout cas, on a une sorte de corail qui sert un peu de corne et tout, c'est plutôt cool, c'est original, même si je suis une grosse tanche pour comprendre comment ça fonctionne. Et le pire là-dedans, en plus, c'est que bah, on est bientôt à la fin, quoi. Donc vite, 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 vite. On perd du temps là, on perd du temps. Voilà, donc ça, on est ici, comme ceci. Et donc là, par contre, ce sera articulé. C'est vrai que depuis le début, là, il n'y a rien d'articulé. Là, ça va l'être. Ok? Ok, bon. Allez, on est parti. On va retrouver effectivement nos pièces de. Oula, excusez-moi. Donc je vais mettre ça comme ça. On va retrouver nos pièces de mâchoire inférieure, effectivement, qui sont apparues avec le dragon de l'Overlord, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je pense que c'est déjà les mêmes couleurs, il y avait même le côté un peu doré. La petite pièce rose pour faire effectivement l'intérieur de la bouche un peu. Ensuite, on prend du technique. Oula, du technique, on sort carrément le technique, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on va mettre donc, alors, cette pièce-là, on la met en attente. Pourquoi on la met en attente? Parce qu'effectivement, on va prendre en sandwich cette pièce ici, donc avec la grosse rotule. Oh, tiens, c'est intéressant ça. J'ai l'impression qu'on va faire une accroche. Ah, comme ça. On va pas utiliser les accroches ici, là. On va utiliser en fait. Ouais, c'est bizarre la bouche. Parce que de base, la bouche, pour la faire, en fait, on accroche la mâchoire supérieure et inférieure, qui sont la même pièce, avec un petit bras de robot grâce à ces pièces à clip. Là, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Ensuite, on prend la partie supérieure. Donc, comme par c'est la même pièce, comme je vous disais, c'est le même moule. Voilà. Mais avec l'imprimé de l'œil, enfin les yeux, quoi. Pas d'asymétrie, c'est propre. Plus ou moins la même construction, même pièce, mais pas la même couleur. On retrouve la pièce un peu en U. Ah, cette fois-ci, on a cette pièce-là. Pièce qui est flexible. Donc peut-être un système ouais, d'ouverture, fermeture de bouche où tu appuies genre dessus, ça se ferme et ça s'ouvre avec le côté un peu plastique de la chose. Je ne sais pas, excusez-moi, pensant là hors caméra, en fait, je suis en train d'enfoncer la barre parce que c'est vrai qu'elle elle est un peu coriace. J'ai pas trop envie de casser mon bureau. C'est pour ça que je le fais sur mon bureau, justement. Ça, on le fixe, je suppose, ici. Ouais. Et on met ça là. Il y a des vieux tons qui ressortent aussi, ce qui est pas top. Bizarre. Une fois qu'on a ça, on met ça ici. Ok. Donc, comme on peut le voir, hein, les dents, comme elles sont pas toutes droites, elles s'enclenchent parfaitement bien en fait. Même si c'est la même pièce. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va refermer avec ça. Et ok, d'accord. Donc là, on va mettre ok. Donc là, logiquement, je pense qu'en reliant la barre, en fait, en reliant les poutres à la pièce qui est un peu élastique, on va créer une sorte de friction, ce qui fait que, voilà, vous pouvez, en fait, la bouche, vous pouvez la snapper comme ça, là. Elle peut se fermer d'un seul coup. Donc c'est pas une bouche qu'on ouvre un peu comme on veut, qu'on peut partir comme on veut. Maintenant, c'est vraiment fait pour gober, pour choper, effectivement, faire croc-croc les petits ninjas. Faire croc-croc les petits ninjas. J'ai 5 ans, c'est génial.
C'est incroyable. On va mettre ensuite des écrous, donc des petits écrous ici sur le côté. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être un peu. Voilà, je vais bien centrer tout ça. Il reste combien de pièces encore là? Bon, on retourne, on retourne, faut pas se tromper. On retourne, on met les petites pointes ici. Donc ils vont un peu habiller bah ouais, forcément la grosse structure technique qui est pas très très jolie, hein, on va pas se mentir. On va d'ailleurs, quitte à faire en même temps, fixer une part, enfin c'est des pièces comme ça avec le tenon qui ressort. Ouais, et là-dessus, donc on attend des tenons disponibles. On va pouvoir accrocher des éléments système. Voilà. Donc ça c'est la pièce essentielle si vous voulez faire une sorte de mix Lego technique, Lego système. Ça permet de créer des tenons de nulle part. Enfin, pas de nulle part, mais du plastique, quoi. Hop. Ça, on couvre avec ces pièces-là qui sont très pratiques, qui sont apparues dans le thème Bionicle en 2002. À l'époque, c'était pour faire des petits yeux, ce qu'on appelle des yeux de Borok, ou c'est apparu sur les créateurs qui s'appelaient des Borok. Et elles sont utilisées encore aujourd'hui, ce qui est cool, hein. 2002, ça remonte. Ça fait quoi? 18 ans, 19 ans? 19 ans? Oula. Oula, le gros coup de vieux. L'énorme coup de vieux. Et honnêtement, par contre, c'est très cool parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que là, ils n'utilisent pas effectivement les accroches de base prévues pour faire ouvrir la tête. Et c'est cool parce que justement, ça fait qu'il faut une grosse base à côté qui doivent, entre guillemets, bah, planquer, quoi, cacher. Ils doivent, entre guillemets, l'habiller. Et au final, c'est pareil pour les accroches de la tête, de les habiller. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a une tête qui a beaucoup plus de décoration, d'éléments, que les têtes de dragon qui reprennent juste la tête telle qu'elle toute seule, quoi. Ah, d'ailleurs, vous notez aussi qu'on a un trou ici, soit pour mettre une pièce un peu comme ça. Et donc là, comme pas, ouais, on a des petites pièces comme ça, on a ça ici, on a les dents là comme ça, enfin, les pièces de pointe ici à l'arrière. Et donc ça fait qu'on a vraiment une tête qui est habillée avec le trou, je trouve, qui est caché. Là, ouais, toute la partie technique est quand même bien planquée. Et donc, mine de rien, bah, bah, justement, on aura une pointe vers le dessous, comme ceci. Ça va plutôt bien, hein. On dirait presque une sorte de dent qui sort de sous sa tête, c'est bizarre après, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour ça, écoutez, et donc bah ouais, on accroche ça ici. Alors par contre, je sais toujours pas comment se mettre ces sortes ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment censé peut-être presque les rapprocher ensemble. Après, tu peux pas vraiment les rapprocher vu qu'ils sont asymétriques. Bon, c'est compliqué tout ça. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai foiré un truc parce que... Ah oui, j'ai foiré, attendez, excusez-moi. Putain, j'ai encore foiré, quoi, jusqu'au bout. Parce qu'en fait, les pointes, elles sont censées... Elles sont censées aller vers le bas, comme ça. Bref, bah ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait un petit... Écoutez, 53 minutes, on n'est pas à 5 minutes près. Enfin, certains peut-être sont déjà en train de mourir en PLS derrière leur écran, genre, mais si, vite, on va voir le temple. Bah, moi aussi, je vais voir le temple. Mais on va pas se mentir que Woja, quand même, il est plutôt cool. Bon, par contre, après, ce qui me tue, c'est que toutes les barres qui ressortent, là... Bon, après, tu me dirais, s'ils avaient mis des écrous gris, ça serait donné un côté très mécanique au truc, ça aurait peut-être pas été top. Donc, Wojiwa, la fameuse, qui ressemble à ça, hein, et qui, ma foi, est vraiment cool. Honnêtement, c'est une vraie bonne surprise que Wojira. J'ai vraiment ce côté, bon, hein, on est parti pour un truc tout carré, et en fait, non, pas du tout. Avec les couleurs, avec les éléments et tout ça. Ah ouais, c'est génial, on voit rien du tout. C'est très chouette comme turnaround. Avec les couleurs, avec les éléments et tout. Bah non, en fait, elle est plein de vie, je trouve. Même si, voilà, oui, effectivement, vous pouvez ouais, bouger ça, la tête un peu. Ça, pas forcément la bouche, vous ne pouvez pas l'ouvrir vraiment comme vous voulez. Ce qui peut être un peu agaçant, en effet. Mais elle est cool, je trouve. Elle est bien sympatoche. Alors ça, par contre, ouais, je...
Pourquoi? Pourquoi avoir pris aussi une poutre de 5 et pas de 3 qui aurait été plus petite? Je ne comprends vraiment pas, quoi. Donc voilà pour ça. Alors rapidement, ouais, peut-être en termes d'échelle, en termes de taille, Gojira par rapport à une figurine normale, voilà, hein. Donc là encore, j'ai quand même un dragon qui est assez impressionnant. Je sais pas s'il est plus haut ou pas que Firefang. Je pense quand même que Firefang était plus grand et forcément aussi plus imposant parce qu'il était tout seul, quoi. Mais je suis pas sûr. Ce serait rigolo de le remonter, hein, parce qu'effectivement, Firefang est quand même plus proche de Gojira, par exemple, que ne l'est le Grand Dévoreur, quoi. Forcément, en termes de technique de construction, c'est un peu la même continuité, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si c'est monsieur, effectivement, euh, Esben Fleu qui a designé Firefang. Je crois pas qu'on avait un designer pour le dragon. Quoique je dis ça, mais je suis pas sûr, en fait. Il faudrait que je regarde mes notes. Et donc voilà comment ça rend si vous mettez dessus, effectivement, l'amulette de la vague. Voilà. Elle reste relativement discrète, hein, mais vous pouvez voilà, la mettre ou l'enlever. C'est au choix. Comme je vous disais, hein, si vous l'enlevez, vous pouvez juste faire ça. Et puis voilà, vous pouvez presque cacher le trou sans problème, hein. En fait, ce qui est encore mieux, c'est que si vous avez une pièce beige, genre une petite pièce comme ça, là, ou une fois deux, bah, vous pouvez remplacer ça, en fait. Donc il y a moyen, effectivement, de faire un truc encore plus propre si vous voulez vraiment pas l'amulette et vous voulez, effectivement, n'avoir que du beige. Bon, c'était une très grande vidéo, c'était une heure entièrement avec vous, en une seule, sans coupure. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment. C'était vraiment très cool, mais forcément, ce n'est que le début du modèle. Enfin, ce n'est que le début. Oui, on a fait une très bonne moitié du modèle là, mais il reste tout le temple à faire en fait. Donc là, par contre, c'est vrai que Fujira a mis quand même la barre assez haute. J'espère que le temple arrivera à suivre. Attention, parce que sinon, s'il ne suit pas, je vais pas être content, moi, hein. Et donc, bien évidemment, vous vous en souvenez peut-être pas, parce que ça remonte à peu près il y a 44 minutes, mais on a construit aussi, forcément, pas que Wajira, on a aussi construit effectivement le sous-marin et la structure, qui étaient aussi de bonne facture tous les deux. Mais ouais, dans Wajira, vraiment surpris, hein, les couleurs fonctionnent vraiment très bien ensemble. Ce beige pour toute la partie centrale, là encore, c'est comment tu répartis les couleurs, hein, qui est un gros plus. Et là, effectivement, elles sont quand même relativement bien réparties. Voilà, comme ça. Donc, bah, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Je vous laisse vous reposer 2 secondes. Moi aussi, je pense que j'ai besoin de faire un petit break. Peut-être avaler un petit truc pour éviter que mon ventre ne fasse l'amulette de la tempête, hein, pendant le reste de la vidéo. Et donc, on se retrouve tout de suite. Ceux qui sont de commentaires, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite donc pour la construction, le début vraiment du temple. J'espère que vous en serez. En tout cas, j'ai hâte. Et donc, bah, à toutes. Allez, salut.